Et donc, c'est soit tu es rattrapé par ta passion, soit si tu n'es pas passionné, au bout d'un moment tu tombes parce que c'est la compétition et vous êtes 50 gamins. Il n'y en a que deux ou trois qui vont devenir des stars ou même pas des stars, juste des joueurs de foot normaux. Donc c'est vraiment... Le foot est un sport à la fois magnifique mais à la fois cruel aussi parce que on voit pas tous ceux qui tombent galèrent, et ouais. qui aujourd'hui sont dans la galère et font rien de leur vie malheureusement. On est dans une classe d'enfants. Est-ce que le foot, c'est un jeu d'enfants? Bien sûr, pour tous ceux qui sont passionnés. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si certains considèrent ça comme un métier, c'est un métier aussi. Mais moi, je considère ça comme une passion. Et quand tu considères ça comme une passion, tu es obligé d'être comme un enfant sur un terrain, prendre du plaisir, être vraiment content d'être là et te dire que des millions de personnes voudraient être à ta place. Et comme moi, j'ai voulu être à la place des gens et aujourd'hui, je suis à leur place. C'est vraiment un plaisir de se lever tous les matins pour aller jouer au foot. Ce qu'on oublie de dire, c'est les heures que tu as données. Oui, tu travailles des jours et des jours, mais ça, c'est pas que le footballeur, dans la vie aussi. Si tu veux quelque chose, il faut travailler. Donc ça, c'est pas seulement les footballeurs qui sont comme ça, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Lorsque tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Parce que la vie n'est pas simple et qu'il n'y a que les travailleurs qui obtiennent ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est pas question de savoir le nombre d'heures. Tout le monde sait que tout le monde travaille. Il y a des gens qui travaillent là dans les écoles, moi c'est dans le foot, toi c'est dans le journalisme, donc c'est plein de choses différentes, mais on a tous la même charge, on rentre tous fatigués chez nous le soir. Et ça fait partie de mon éducation, je pense qu'on m'a toujours éduqué dans le sens où tu dois travailler pour obtenir ce que tu veux et ne rien demander en retour. Votre réussite, c'est aussi la réussite d'une famille, de vos parents, ils ont un rôle très important? Bien sûr, ils m'ont toujours accompagné partout où je suis allé. Ils sont toujours avec moi, ils étaient là à la compétition. Donc bien sûr, c'est important d'avoir un cadre familial solide pour réussir une carrière de haut niveau. Ça, il n'y a pas de secret. Parlez-moi un peu d'eux. Parce que vous n'en parlez pas souvent alors qu'ils sont les détonateurs de plein de choses concernant votre carrière. Bien sûr, ce sont mes plus fidèles alliés. Voilà, c'est ceux qui m'ont accompagné depuis les stabilisés de Bondy jusqu'au Parc des Princes devant 50 000 personnes. Donc je suis le mieux placé pour en parler. Ils m'ont toujours guidé, ils ont su éviter les chemins pour moi, faire le sale boulot aussi. C'est quoi le sale boulot pour les parents? C'est prévoir les accidents, empêcher toutes les mauvaises personnes de vous approcher, de vous faire grandir dans un environnement sain et de vous laisser exercer votre passion aussi librement, sans pression, sans rentrer à la maison et vous dire oui, il faut que tu joues comme ça, il faut que tu marques comme ça. Jamais. Pourtant, mon père était mon entraîneur, mais je rentrais à la maison et que je marque 8 buts ou que j'en rate 9, il rentrait à la maison, il ne me disait pas un mot sur le match, il redevenait père. Et ça, je pense que c'était important. On a toujours su garder cette barrière entre nous, de savoir qu'il était le coach dehors et le père à l'intérieur, donc ça s'est toujours bien passé. Et ma mère est plus, on aime plus discuter, on discute. Je discute de tout avec elle, que ce soit foot ou en dehors. Donc c'est plus ma confidente. Donc c'est deux rôles importants. Oui. Vous avez peur de votre mère? Elle crie beaucoup des fois. Kylian! Oui. Vous faites tout ce qu'elle vous dit? Non. Des fois je fais des petits trucs en cachette, mais la majeure partie, oui. Parce que c'est important d'écouter ses parents. Est-ce que vous avez déjà pété les plombs? Oui. Oui, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Tu sais, quand tu deviens une star trop vite, tu n'as pas la maturité pour tout supporter. Tu ne maîtrises pas tout. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un entourage. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont tapé dessus quand ils devaient me taper dessus. Moi aussi, j'ai pris des fessées, mais c'est important pour pouvoir évoluer et grandir normalement. Dans le foot, bien sûr, il faut du talent, mais il faut aussi de la chance et les bonnes rencontres au bon moment. Et à Monaco, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait certaines rencontres qui ont fait que la chance a tourné en ma faveur et j'ai pu intégrer l'effectif professionnel. J'ai pu commencer à jouer, à marquer et à devenir ce que je suis devenu. Donc, je pense que j'ai eu la bonne étoile, entre guillemets.